vais parler de la détermination pour atteindre son objectif. Il est possible d'atteindre son objectif et c'est la volonté parfaite de Dieu. Il veut que l'objectif noble que tu as, tu dois l'atteindre. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, le Père, il est glorifié. C'est la volonté parfaite de Dieu. Quand lui-même commence une chose, il doit l'achever. Donc, il veut que tout projet que tu entreprends, tu l'achèves et tu l'achèves avec succès. Il veut que nous atteignions nos objectifs. Je vais prendre l'exemple du fleuve Amazon, un des fleuves les plus puissants, et je pense que c'est le plus puissant du monde entier. Donc, c'est un fleuve qui prend source dans le pays qu'on appelle le Pérou, en Amérique du Sud. Il traverse le Pérou, la Colombie, le Brésil et se jette à l'océan Atlantique au nord du Brésil. Alors, pourquoi ce fleuve nous inspire? Pourquoi il nous inspire? D'abord, un fleuve ou une rivière, il doit être déterminé. C'est-à-dire, il prend la source, il quitte la source pour se jeter dans l'océan ou dans la mer. Toi aussi, tu dois prendre un objectif. Tu dis, à la fin de l'année, au bout de 3 ans, de 4 ans, je dois atteindre cet objectif. Comme la rivière, comme le fleuve. Imaginez-vous, le fleuve Amazon. Combien de pays traverse et combien d'embûches, de blocages, de problèmes il rencontre qui l'empêcherait d'atteindre son objectif. Et son objectif, c'est quoi? Se jeter à l'océan Atlantique. Toi aussi, tu as des problèmes, des embûches, des gens qui veulent que tu stagnes. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent creuser des trous pour empêcher la rivière de continuer, pour qu'il se jette dans le trou et devienne juste stagnante, l'eau stagnante, et reste là. Il y a des animaux qui viennent s'abreuver, boire de cette eau pour le diminuer. Il y a des barrages qui l'empêcheraient de continuer. Il y a des cultivateurs qui veulent le dévier pour qu'il arrose leur champ. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient l'empêcher. Mais malgré tout ça, le fleuve doit se jeter dans l'océan. Donc, toi aussi, tu peux aller jusqu'au bout. Pourquoi le fleuve a pu atteindre son objectif? Au début, il est déterminé. Il dit, je dois traverser, je sais. Tout d'abord, il n'est pas surpris de ce qu'il rencontre. Toi aussi, tu ne dois pas être surpris. Jésus a dit, si tu attaques l'ennemi, il faut d'abord savoir combien d'équipements il a et quel est l'effectif, le nombre de cette armée, quelle puissance cette armée contre toi possède pour que tu puisses le vaincre. Alors, tu n'es pas surpris dans la vie. Nous allons rencontrer des ennemis. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre des démons. Ils sont contre nous. Satan, il est contre tout humain. Nous allons rencontrer des adversaires. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se joignent. Ils font la coalition avec les démons. C'est-à-dire, par leurs sentiments et par leurs pensées, ils sont inspirés par les démons et ils pensent que c'est leurs pensées alors que ce sont des pensées des démons. Parce que toute inspiration que tu as pour faire du mal, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des démons, ça vient du diable. Alors, ces gens qui se joignent au diable, on les appelle des adversaires. Alors, nous devons vaincre et les adversaires et les ennemis, c'est-à-dire les démons, pour atteindre nos objectifs. Parce que ceux qui veulent nous empêcher, ils sont nombreux. Mais avec Dieu,
nous allons jusqu'au bout. Alléluia. Alors, la première qualité pour un fleuve, c'est la détermination. Sois déterminé. Be determined. À tout prix. Il ne faut pas vaciller, il ne faut pas changer. Il faut dire, voici mon objectif et je dois l'atteindre. Qu'il neige, qu'il pleuve. Fixe-toi un objectif qui glorifie Dieu, qui épanouit le royaume de Dieu, qui est bénéfique pour le monde entier, pour la société, pour toi et pour les autres. Fixe-toi un objectif. Hein? Cet objectif, tu dois l'atteindre parce que Dieu sera avec toi. Écoutez, Ruth, chapitre 1, verset 15, pour la détermination. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux, petits dieux. Retourne donc comme ta belle-sœur. Écoutez la réponse de Ruth. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est Ruth. À cause de cette détermination, elle est devenue la femme de Boaz. Et la femme de Boaz, elle a accouché un garçon, un fils qui s'appelait Jesse. Et c'est le père de David. Et de David vient Jésus. C'est-à-dire, Ruth, à cause de la détermination, elle est devenue grand-mère de Jésus-Christ. Alors qu'elle n'était même pas juive. Mais la détermination a fait qu'elle soit grand-mère de Jésus. Donc la détermination. Deuxième qualité d'un fleuve. Le fleuve doit rester connecté à la source. Pour pouvoir atteindre l'objectif, tu ne dois pas déconnecter de ta source. La source, ta source, c'est Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ne devons pas être indépendants de Dieu. Nous dépendons à 100% de Dieu comme le poisson dépend de l'eau. Le poisson ne peut pas penser un jour quitter l'eau et réussir. En quittant l'eau seulement, il ne peut pas se déplacer. En quittant l'eau, il ne peut pas respirer. En quittant l'eau, il ne peut pas vivre ou survivre. Donc, tu ne dois pas te fatiguer de se connecter à Dieu. Il y a des gens qui se connectent, qui se découragent et qui se fatiguent des choses de Dieu. Il dit, est-ce que tout le temps on est à l'église, tout le temps on parle de Dieu, tout le temps on prie? Le poisson ne se fatigue jamais de l'eau. Si tu commences à te fatiguer de l'eau, alors tu n'es pas poisson. Deviens poisson. Deviens transformé. Pour que tu ne te fatigues pas des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Le poisson ne se fatigue jamais. Il ne dit jamais, assez, la parole est assez, c'est beaucoup de temps on prie, beaucoup de temps on lit la Bible. Non, parce que si tu es un humain et que tu vas dans l'eau, tu passes toute la nuit, là tu vas te fatiguer. Parce que tu n'es pas poisson. Mais si tu veux ne pas te fatiguer des choses de Dieu, alors deviens poisson. Soyez transformé. Écoutez, tu dois dépendre de Dieu. En fait, Dieu, il nous a pris de l'esclavage, du péché et du monde, et il nous a fait ses esclaves. C'est-à-dire, de l'esclavage à l'esclavage. C'est alors que tu réussiras. Nous devons quitter un esclavage pour entrer dans un autre esclavage. Des esclaves de Dieu. En étant esclaves de Jésus-Christ, nous devenons des rois et des sacrificateurs. Un esclave de Dieu, c'est un roi. Alors qu'avant on était esclaves du monde et du péché. Nous devons quitter un esclavage pour entrer dans un autre esclavage. Zacharie 4, 6, il dit, alors,
il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, tu dois rester connecté à Dieu, car sans lui, tu ne le pourras pas. C'est lui qui nous donne la force. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Écoutez, Jean 15, 5. Je suis le cep, c'est Jésus qui le disait. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Without me, you can't do anything. Donc, c'est par lui et pour lui que nous pouvons tout. Pour sa gloire, et tout vient de lui, par lui et pour lui. Qualité numéro 3. Nous devons savoir, et si une fois nous trouvons une embûche, une barrière, nous devons nous calmer. Ne te précipite pas. La Bible dit, Ésaïe 30, 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Écoutez, Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, il ne faut pas te précipiter. Chaque fois que tu trouves un problème, il ne faut pas te précipiter à le résoudre. Calme-toi dans la prière. Écoute l'inspiration de Dieu. Dans le calme et la tranquillité. Même si ça paraît petit, vas-y, enferme-toi dans ta chambre, appelle Dieu. Accepte Jésus d'abord, tu deviens son fils ou sa fille. Il a dit, appelle-moi, je te répondrai. Mais dis ça à ses fils et à ses filles. C'est lui ou celle qu'il a accepté dans sa vie. Et il a dit, avec moi, tu feras des exploits. Il dit, va avec cette force que tu as. Tu détruiras les Amalécites. Tu les vaincras. Il dit, quelle force que j'ai? Je serai avec toi. Cette force, c'est moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, nous allons les dévorer. Nous allons les déchirer comme on déchire du pain pour le manger. C'est ce que la Bible dit. Écoutez, Proverbe 3,5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça peut paraître sage, ce que tu fais, mais ce n'est pas sage. Ne te confie pas à ta sagesse. Ce que tu appelles sagesse, c'est la folie. Ça peut être la folie, mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il a dit à Israël, quand il devrait détruire le mur de Jéricho, il a dit, fais le tour du mur 7 fois. Et le 7e jour, faites 7 fois le tour. 7 fois. Et le 7e jour, vous faites 7 fois. Donc, ça paraissait folle. Cette méthode paraissait folle. Mais c'était la sagesse de Dieu. Et le mur a été écroulé. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Confie-toi en l'Éternel. Écoutez, Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça peut paraître sage à toi, quand tu ne pries pas, parce que la méthode que Dieu va te donner, c'est la méthode la plus sage. Et il sera derrière cette méthode, parce que c'est lui qui t'a inspiré, il est derrière sa parole. Alléluia. Écoutez, Jean chapitre 2, verset 5. Sa mère, la mère de Jésus, dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Donc le calme et la tranquillité. Quand le fleuve rencontre un blocage, il se calme d'abord. Il ne se précipite pas. Parce qu'il y a 4 façons de vaincre
ce blocage. Un, il peut dévier, passer à côté comme David, il a tourné le dos contre son frère, qui voulait le décourager. Il n'a pas voulu discuter. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Tous les combats ne sont pas bons, il ne faut pas les combattre. On choisit les combats qu'il faut combattre. Et d'autres, c'est juste la perte du temps. Alors, il y a la déviation. Ou, quand il se calme, il va sauter cette embûche. Il va sauter cette barrière. Avant, c'est à côté, ou bien c'est sauter. Troisième façon, il peut détruire cette barrière. Quatrième façon, il peut frayer un chemin à travers ce blocage. Il passe à travers. Donc, mais il se calme d'abord pour trouver par quel moyen il va dévier ou défier cet ennemi qui est le blocage, qui veut le bloquer. Donc voilà. Alors, quatrième façon, le fleuve, pour qu'il soit puissant, il a appris le principe de s'aimer et de récolter. La Bible dit, aussi longtemps que la terre existe, le principe de s'aimer et de récolter existera toujours. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, il doit s'aimer. La Bible dit, Psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Comment la rivière ou le fleuve sème? C'est-à-dire, le soleil tape dans les eaux et quand les rayons du soleil contactent l'eau, il y a des vapeurs qui montent et l'eau diminue parce qu'il sème. Il diminue, mais il sait qu'en s'aimant, plus tard, il va récolter la pluie. Et quand la pluie va venir, le fleuve ou la rivière sera inondé, sera grand, sera puissant, parce que c'est au moment de la récolte. Mais il récolte parce qu'il fut un temps, il a sémé. Sème quand il prie, quand il jeûne. C'est comme si tu deviens faible, c'est comme si tu perds, mais c'est en perdant que tu vas gagner parce que le principe de s'aimer et de récolter a été préétabli par Dieu. Donc, la rivière a compris ça. Toi aussi, sache qu'il y a des moments de s'aimer. Et après avoir récolté, sème encore pour récolter plus tard. Fais du bien. Fais du bien en sachant que celui qui fait du bien, il donne, il prête Dieu. C'est ce que la Bible dit. Celui qui aide le pauvre, il prête Dieu. Celui qui soutient le ministère de Dieu, il est en train de prêter Dieu. Et Dieu va te donner la récolte avec bénéfice, avec intérêt de retard. Que Dieu te bénisse. Alors, maintenant, tu pourras atteindre tes objectifs si tu obéis ces principes dont je t'ai parlé. Alléluia.